Bonjour à tous les amis traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors petite session de trading comme je faisais avant, ça faisait longtemps que j'ai plus fait ça. Donc on est comme d'habitude sur un graphique en Renko, on est sur le Nasdaq. Le graphique en Renko ici c'est du 8 tick, là c'est du 4 tick. Il va être bientôt 16 heures, il est 16 heures, donc l'annonce économique se passe. On va laisser faire ça et puis on va voir prendre quelques trades. Donc on va laisser reposer un peu tout ça parce que là ça c'est assez violent. Et voilà, donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne pourrai sûrement plus trader à 15h30 parce que avec mon emploi du temps, c'est pas trop possible. Mais c'est pas grave, on va faire des petites sessions après 16h, c'est ce que je fais depuis déjà 3 jours. Donc j'ai repris le trading à 3 jours. Et du coup, on va essayer de continuer ça, session après 16h, c'est pas mal. Au moins on passe à ces news économiques. Bon là je suis arrivé un peu avant la news, mais les autres sessions, je suis arrivé après la news. Mais peu importe. Après 16 heures, il y a moyen de prendre quelques trades assez sympas. Donc c'est parti pour une petite session. Non, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut attendre, il faut être patient. Bon, une tendance baissière qui se met en place là. Je vais mettre un ordre en attente, mais je le place pas encore tout de suite. Là, ce que j'attends, c'est que fasse un pullback sur la grande Renko line ici et qu'on ait un signal, mais là, ça part, ça a l'air de partir sans vouloir faire un pullback, donc je vais laisser partir. On va voir. On va voir ce qui se passe. On aurait pu se placer là, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu limite. J'aimerais bien qu'on retrace ici la zone là. Ah, ça va peut-être une pullback là. Allez, retrace un peu plus. Voilà, ça commence à devenir intéressant. Bon, on est dedans, on va voir, hein. Peut-être que je vais aller chercher un peu plus loin celui-là. Le TP2. Il y a des stop suiveurs qui sont toujours en route, vous savez que j'aime bien ça. Bon, il est peut-être un peu agressif le stop suiveur là. C'est pas fou.
peut-être un peu agressif ce stop suiveur. Je vais modifier ça parce que ça me plaît pas trop. Bon, là on a l'air de vouloir rebreaker à la hausse là. On repart à la hausse là, donc on va voir comment ça se met en place. C'est bizarre, si on avait une belle tendance baissière qui se mettait en place, je pensais qu'on aurait été retracer ça, mais là on a l'air de vouloir continuer à la hausse, donc on va voir, hein. On va voir ce qui se passe. Mais vraiment, je voyais, je pensais qu'on aurait au moins été chercher ici, quoi, sur le dernier ici support. Bon, on va laisser voir ce qui se passe. Là, il faudrait retracer un peu plus, au moins jusqu'ici. Au moins rentrer dans la zone là, ce serait pas mal. Là, ça devient intéressant. Là, ça me plaît. Ouais, là, ça me plaît. Voilà, ça me plaît un peu moins. Ça me plaît un peu moins là. Je sais pas trop ce qu'il est en train de nous faire le Nasdaq là, mais on va essayer de prendre ça. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est peut-être une connerie, mais en gros, je vous explique, hein. Sur du CSTIC, ça serait un retracement. Et pas très convaincu là. Là, je crois que j'ai peut-être fait une bêtise. Parce qu'on est dans le trade, maintenant on va laisser faire, mais je pense que j'ai fait une bêtise là. J'aime pas couper mes trades quand je suis dedans, alors je laisse. Ouais, c'est une bêtise. Je crois que je vais mettre BE tout de suite là, c'est n'importe quoi ça. Voilà, bon, au moins on est BE. Ça c'est n'importe quoi ce trade. Ouais, piégé dans ce bordel là.
Quel foutoir ce Nasdaq aujourd'hui. On est loin d'être propre comme les jours avant. Là c'est dégueulasse. Bon, on va voir, hein. Enfin, il est que 16 heures, on va laisser passer, mais c'est vraiment un foutoir. C'est dommage que j'étais pas là avant 16 heures parce que ça avait l'air d'être pas mal l'open. Là. Ça avait l'air d'être assez propre. Hein. Donc l'open c'est fait 15h30 ici. Bon, difficile de prendre l'open direct. Mais quoi que non, même il y avait. Si, il y avait ce trade là qui était pas mal, celui-là. Ah, il y avait moyen de prendre au moins 2 ou 3 trades enfin, ça, un peu après l'open. Mais là c'est dégueulasse, hein. Clairement là c'est. Bon, j'ai pris un trade gagnant, mais est-ce que je vais prendre autre chose ou pas, je sais pas. Là ça me plaît pas ce genre de marché. Donc là c'est vraiment dégueulasse. On peut pas avoir un Nasdaq vraiment cool tous les jours. Hier et avant-hier c'était top. Vendredi c'était vraiment le meilleur. Enfin, c'était top, vraiment top vendredi dernier. Alors peut-être un trade baissier là, un petit short là, possible. Allez. Elle retrace un peu plus, ça serait pas mal. Voilà, hop, on va se mettre là. On va voir ce que le Nasdaq va nous donner. On est dedans. Allez. Allez, nous fais pas un reverse là, fais-nous un petit trade sympa. Allez, putain, on est passé à 2 cheveux du TP. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Parce qu'on va toucher le SL. Et voilà. Et qu'on est passé à même pas 2 ticks du. Ça m'énerve. Bon, on vient de perdre 100 balles avec ces conneries. Ça, c'est vraiment. Bon, après, au moins, on est sauvé quoi. Mais. Il y a peut-être un double top là. Et on tenterait bien le. Ah, j'aime pas faire ça. J'aime pas re-rentrer dans un trade que j'ai voulu prendre. Ça, c'est un truc que je fais jamais. Mais franchement, je le ferais bien là quand même cette fois-ci. Je sais pas pourquoi. Je fais jamais ça. Allez, on est dedans. Allez. Allez, ça y va. On y croit. On y croit. Putain, il va me refaire la même chose que tout à l'heure. C'est pas possible. Il s'arrête à 2 cheveux de mon TP. Et il va pas y aller. Bon, si on s'arrête là, on aurait récupéré les 100 balles qu'on a perdu avant, mais c'est pas le but. Moi, j'aimerais bien avancer, je veux pas rester. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on va sortir là. Allez, hop. Voilà, on a pris notre TP. On a récupéré la paire d'avant et on a refait 100 balles de plus. C'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît. Franchement, j'arrêterai bien là. Parce que voilà, j'ai atteint l'objectif journalier que je voudrais. Bon. Encore rester 5-10 minutes, voir un peu s'il y a quelque chose qui se dégage. Mais si on reste dans ce merdier là, je pense que je m'arrête là. En vrai, là, c'est bête que le. Enfin, après, c'est bête. Je fonctionne toujours avec les trading stops. Vous avez vu, ça bouge assez vite le stop pour m'éviter de me mettre en danger. Mais en fait, il n'aurait pas bougé, j'aurais eu du premier coup en finale. Parce que là, on est clairement derrière le SL. Et on aurait pu l'avoir, mais je travaille toujours avec des stop suiveurs. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Vu que je vais chercher un TP1 en ratio négatif, je peux pas me permettre de prendre des SL. Donc du coup, moi j'ai des stop suiveurs qui bougent assez rapidement. Bon, on a peut-être un autre trade là. Peut-être un autre trade qui est pas mal. Peut-être. On va se mettre là.
Pam, 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 pam. On est un peu tard là. C'est ça. Un peu tard dans le trade. Il me refait la même merde que là. Oh là 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 là. La journée. Oh là là. C'est pas une bonne session. Allez, on prend dedans ou quoi encore? Bon, on est dedans. Allez, va un peu plus loin, ce serait pas mal. Elle ira pas. Hein. Vraiment, la session est merdique là. Hein. Ça hésite trop, c'est pas directionnel. J'aime pas du tout. C'est vrai que j'aime bien trader les tendances, il n'y a aucune tendance là. Ouais. Bon. Non, on a vraiment rien gagné là. On a perdu le profit. On est toujours positif, mais perdu le profit qu'on avait fait. C'est dégueulasse. Vraiment, le marché est dégueulasse. Il y a... Je devrais même pas prendre des trades quand c'est comme ça. Je devrais attendre une belle tendance comme là. Là, vraiment, c'est... Il n'y a rien à faire là. Il n'y a rien à faire. On va encore attendre 5-10 minutes, voir un peu s'il y a une tendance qui se dégage. Mais s'il n'y a rien qui se dégage, je vais arrêter là. Avant de rendre la casse. C'est ça, franchement, c'est pas... C'est dégueulasse. Le marché, il est moche là. Hein. Il y a vraiment rien à trader là. On a une espèce de range. On pourrait dessiner comme ça. Avec une zone médiane ici. Un prix médian ici. Voilà, c'est un peu près ça le range. Donc un bas, un haut et un prix médian ici. Donc là, soit on casse, on va jusqu'en haut, soit on pullback, on revient en bas, puis on va jouer comme ça. Ah, c'est à peu près ça quoi. Le prix médian est plutôt ici. Plus ou moins les 50% de ça. Et voilà. Donc soit on casse, on va jusque là, soit c'est vraiment, ouais, ça c'est un genre, c'est le genre de session que j'aime pas du tout. Les ranges, je déteste. Il y en a qui aiment bien trader les ranges, qui vont mettre chaque fois des ordres ici en limite comme ça et qui vont choper ce qu'il y a à prendre. Moi je fais jamais ça. On va essayer, tiens. On va essayer. Bon, on a fait un TP. On va dire qu'on a quasi récupéré ce qu'on avait gagné précédemment. On a 100 balles de récupérer ça. Enfin, même pas, 50 balles, on y est. Je crois que j'ai bien fait d'avoir mis le BE là, sinon je me serais fait sortir. Ouais, voilà pourquoi j'aime pas trader ce genre de range là, parce que
on a un bas, un haut, et puis des fois, on sait pas pourquoi, c'est pas respecté, et on se fait sortir. Donc là, je prendrais bien un trade vers baissier. Et le problème, c'est qu'on a ce range là. Et ça m'inquiète un peu. Allez, on va rentrer dedans, on va suivre la stratégie comme s'il n'y avait pas de range, comme on fait d'habitude, sans se soucier des structures. Là, il y a un trade sur ma stratégie, donc je vais le prendre comme un âne en fait, sans réfléchir vraiment à ces conneries de niveau là. Je sais pas si on peut l'enlever, j'arrive même pas à l'enlever, je sais pas pourquoi. Ah bah voilà, on a bien fait de l'avoir pris. Parce que finalement on aurait suivi ce bas là, on serait passé à côté d'un trade, un beau trade. Bon bah voilà, on a fait nos chiffres, on va s'arrêter là avant de faire d'autres bêtises parce que là franchement c'est pas très propre. Là le trade là était bien, hein. Là était bien celui-là. Là il était vraiment beau celui-là. Alors finalement on tombe sur le niveau là que j'avais tracé avant l'open qui correspond à ça et puis les plus hauts d'avant. Bon bref, là on est pas mal. On est pas mal. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et puis voilà, prochaine session. J'essaierai peut-être de me mettre en live demain. Je vais voir. Bon, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.